Oui, avec le problème d'inondation, il y a beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit, beaucoup d'interrogations que j'ai. Je me pose beaucoup de questions sur ce que des gens comprennent par révolution. Quand je vois les partisans, il y a certains tenants de révolution, et qu'aujourd'hui, nous avons ce problème d'inondation qui ne date pas de 2 ans, 3 ans. Et des gens qui se disent révolutionnaires. Et je vois la manière dont ils veulent exploiter ces problèmes d'inondation, où on veut amener le peuple à aller vers les communes, les mairies. Alors que nous connaissons comment est-ce que le système a essayé d'empêcher le fonctionnement des mairies. Au même moment, quand nous amenons le peuple vers les mairies, c'est pour avoir quoi? Quel est l'objectif visé? Et la révolution, mes chers amis, la révolution, par excellence, c'est l'exploitation de l'injustice, de l'arbitraire. C'est comment amener l'opprimé à donner la conscience à l'oppression. Comment divulguer la honte plus honteuse. Dans ces problèmes d'inondation, nous avons 2 choses, même 3 choses. Comment divulguer les images? Ça, c'est un travail que nous avons réussi. Et je vois, il y a de cela 5 ans, 6 ans, 4 ans, nous étions les premières personnes à diffuser les images des inondations. Il y a aussi certaines personnes. Mais aujourd'hui, on voit que tout le monde en parle. Ça, c'est une victoire. La deuxième des choses, c'est amener les gens à comprendre le pourquoi. Et la troisième des choses, amener les gens à réagir par rapport à ça. Devant les images que nous avons, la réaction des uns et des autres prouve que nous avons encore du travail à faire sur la construction de l'opinion publique. Et comment nous devons exploiter ces incompétences, ce comportement de mépris, ce comportement d'abandon de la population. Mais malheureusement, chez nos fameux révolutions 2.0, ils veulent toujours détourner l'attention du système. Et je m'en vais ici pour dire aux gens que dans un environnement dictatorial, il y a la théorie de déresponsabilisation du premier leader ou bien du dictateur. Donc, dans un sujet, il faut se poser la question, comment est-ce que le dictateur va vouloir s'en sortir? Comment est-ce que le dictateur va vouloir dire que le problème ne vient pas de lui? Il va le dénier et dire que c'est un problème naturel, c'est un problème de l'extérieur, ou bien il va diriger le problème sur une autre personne. Donc, il revient à nous, les combattants de la liberté, d'amener le peuple à comprendre la cause véritable de son problème. Donc, quand on se dit combattant de la liberté, nous devons sortir de la haine gratuite. Je ne sais pas qu'est-ce que nous visons à ce que le peuple considère un opposant ou bien quelqu'un comme un problème ou bien comme ennemi. Quand le peuple considère l'opposant comme ennemi, ce n'est pas ça qui va donner la conscience politique. Ce n'est pas ça qui va amener les gens à réagir. Ce n'est pas ça qui va amener tout un quartier inondé à se lever pour dire ça suffit maintenant. Alors que ce que nous avons besoin, c'est amener les gens à réagir, à dire non au mépris, aux abandons, aux incompétences.